Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Manuela à Fiji. Bonjour chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau grand entretien de Storia Voce, une émission un peu particulière aujourd'hui puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une exposition inédite. Nous sommes en effet au musée de la cathédrale de Florence, le Duomo, qui présente pour la première fois ensemble les 3 Pietà de Michel-Ange. L'occasion était bien sûr trop belle pour ne pas en profiter et parler de cet immense artiste, Michelangelo Buonarroti, lui dont la vie et l'œuvre furent un dialogue permanent entre le corps et l'âme, entre le péché et la grâce, entre l'extase et l'agonie. Vie et œuvre qui sont aussi le reflet des luttes politiques et religieuses de son temps, tiraillé entre Florence et Rome, au service des Médicis et au service des papes, Michel-Ange est un acteur majeur de l'histoire italienne de la Renaissance. Et j'ai la joie de recevoir à ce micro Timothy Verdone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de ce musée, américain de naissance, italien d'adoption, prêtre aussi, historien de l'art et auteur d'une centaine d'ouvrages. Et c'est avec vous, Timothy Verdone, que nous reparcourons la vie de celui que l'on surnomme Il Divino, le divin. Pour commencer, de quelle famille vient Michel-Ange ? Michel-Ange est fils d'un fonctionnaire florentin. Il ne naît pas à Florence, mais à Caprara, c'est-à-dire dans une ville de province, où son père était en cette époque assigné comme fonctionnaire. Il aura toujours une mémoire de Caprara dans ses très peu de paysages. On retrouve la montagne qui est tout près de Laverne. Moi, j'ai supposé dans un de mes écrits que il avait aussi un sens de spiritualité franciscain. Peut-être précisément parce qu'il savait détenir à très peu de kilomètres de cet sanctuaire franciscain, Laverne. Alors le jeune Michel-Ange démontre très vite d'indéniables talents artistiques, notamment pour la statuaire, et donc il est envoyé se former dans l'atelier du très célèbre Ghirlandaio. Et donc on souligne dans les écrits, Vasari notamment parle de certaines œuvres, et pourtant ces œuvres de jeunesse, en tout cas certaines, ne nous sont pas parvenues. Comment l'expliquer ? Ces œuvres de jeunesse, puisqu'il s'agit de la sculpture et le marbre était encore assez coûteux, les œuvres de jeunesse probablement étaient des dessins, peut-être des œuvres en terre cuite, etc., qui facilement disparaissent. Celle qui est probablement sa première œuvre en marbre nous parvient. C'est ce petit relief au musée de Maison Buonarroti, ici à Florence, qui représente la Madone avec l'enfant au pied d'un escalier où il y a des petits anges. On appelle ça justement la Madone de l'échelle ou bien de l'escalier. Et c'est une œuvre dans laquelle aujourd'hui nous pouvons effectivement voir déjà toute la carrière de Michel-Ange, parce que ce n'est pas comme on aurait pu penser dans ces années. Il s'agit d'une œuvre de 1489 probablement. Mais le relief ne représente pas une Madone élégante, délicate, à la façon de Botticelli. Ça, c'était la façon, la mode à cette époque. Mais quand même, c'est une Madone qui fait penser au grand Madone de Giotto à la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, qui fait penser à Masaccio. C'est un jeune artiste, c'est-à-dire, il avait peut-être 14 ans.
15 ans, un jeune artiste qui ne veut pas simplement répéter la mode de son époque, mais rechercher plutôt les origines de la grande art florentin. Donc c'est un jeune, un garçon effectivement, qui est à la recherche d'un style fidèle à la grande tradition de l'art de sa ville natale, sa ville d'adoption, il est mieux dire, Florence. Alors justement, Michel-Ange évolue dans une Florence qu'on peut dire duale, à la fois celle éblouissante de Laurent de Médicis, de Marcille-Ficin, etc., et puis aussi dans celle un peu plus sombre peut-être du prédicateur Savonarole. Est-ce que vous pensez que ce paradoxe est crucial pour comprendre Michel-Ange ? Certainement, Michel-Ange passe de l'atelier de Ghirlandaio au palais de Laurent le Magnifique. Laurent le Magnifique avait demandé à son ami le peintre Ghirlandaio de lui envoyer des jeunes artistes capables d'apprendre la sculpture. Il y a une lettre de Laurent le Magnifique dans laquelle il dit à Ghirlandaio que c'est dommage qu'à nos jours il n'y a plus de grandes sculptures à Florence, il y a beaucoup de peintres, donc je te demande de me envoyer quelques garçons de ton atelier capables d'apprendre la sculpture. Le garçon, Michel-Ange, a appris l'art de la sculpture sous la maîtrise d'un artiste qui avait travaillé avec Donatello, Bertoldo, et dans la collection de sculptures antiques des Médicis, dans un jardin dans les alentours du couvent de Saint-Marc à Florence, où les Médicis avaient justement cet espace où recueillir leurs sculptures antiques. Donc, Michel-Ange connaissait parfaitement le monde médicien, le monde de Laurent le Magnifique. Il était logé dans le palais des Médicis, que les autres étudiants, certainement sous les toits, pas dans les grands salons. Et quand même, il raconte plus tard que c'était la façon pour toute la famille, tous les résidents du palais, de manger ensemble. Et ceux qui arrivaient parmi les premiers étaient assis auprès de Laurent le Magnifique. Donc, ce garçon qui avait un rapport même difficile avec son propre père avait trouvé en Laurent le Magnifique une sorte de père idéal. Un père qui l'encourageait à devenir artiste, choix opposé par son père naturel, et probablement le donateur de ce morceau de marbre sur lequel il sculpte cette première œuvre environ 14-15 ans, cette Madone de l'escalier. Donc, il connaissait parfaitement ce monde-là. En même temps, et il ne faut pas excessivement exagérer le conflit entre le monde de Savonarole et le monde de Laurent le Magnifique. La Renaissance, que le 19e siècle nous a invités à penser une sorte de rupture avec la culture catholique du Moyen-Âge, par contre, est encore entièrement catholique. Dans le cercle de Laurent le Magnifique, il y avait des importants clercs, parmi lesquels le chanoine de la cathédrale Marsilio Ficino, grand maître de l'école néoplatonicienne florentine. Et Michel-Ange apprend beaucoup de ce monde-là. Certainement, il est aussi conscient de Savonarole parce que le frère aîné de Michel-Ange était religieux dominicain. Dans le même couvent de Savonarole, quand, dans sa vieillesse, Michel-Ange dira à son biographe Ascanio Condivi qu'il se souvenait encore la prédication de Savonarole, le ton de sa voix, probablement c'est parce qu'il avait connu personnellement dans le couvent de Saint-Marc où son frère Leonardo Buonarroti était religieux dominicain. Donc pour Michel-Ange,
Savonarola représentait quelque chose de connu, quelque chose de très intense, une invitation évidemment à lui comme à toute la ville de Florence de retrouver la vraie foi de leurs ancêtres, de retourner à une austérité de vie qui était tout le contraire du luxe du monde médecin, etc. Donc un conflit, mais pas tellement extrême comme aujourd'hui on peut parfois imaginer. De toute façon, Michel-Ange, dès l'adolescence, indique dans ses œuvres et ensuite dans ses lettres et à la fin dans ses sonnettes une forte inclination vers la religiosité. Il est un homme marqué par un esprit religieux dès l'adolescence. Et comme ça, on doit supposer qu'il a écouté Savonarola avec particulière attention. Il était bien conscient du conflit idéal entre le monde de luxe et volupté représenté par Laurent le Magnifique, mais il connaissait aussi le côté religieux de Laurent le Magnifique et de ce monde-là. Mais il était certainement sensible à Savonarola et dans une de ses premières œuvres, et précisément dans ce petit relief de la Madone de l'Échalier, il indique déjà dans l'iconographie une connaissance surprenante des Écritures et de la façon théologique d'interpréter les Écritures, plus qu'en beaucoup d'artistes plus matures à cette époque. Donc, il s'agit d'un jeune ouvert à toutes les possibilités, mais par disposition personnelle, peut-être plus proche au monde de Savonarola qu'au monde de Laurent le Magnifique. Alors, Michel-Ange travaille pour des commandes privées, nous allons en parler tout à l'heure, mais aussi pour des commandes publiques. Et il sculpte notamment la statue monumentale du David qui se trouve à quelques mètres d'ici, à la galerie de l'Académie. On parle de ce David comme d'une œuvre politique. Pourquoi ? Michel-Ange, qui développe comme artiste à Florence, avait, comme tous les artistes florentins, l'ambition de recevoir des grandes commissions publiques. Les commissions privées étaient une façon de vivre, mais ceux qui allaient dans les palais des riches connaisseurs n'étaient pas vus par le monde entier, tandis que l'artiste avec ambition, avait besoin de faire voir ce qu'il pouvait faire au monde entier. Donc, Michel-Ange, qui se développe à Florence comme homme, comme artiste, dès l'adolescence, cherche de se faire connaître au grand monde. Dans la tradition de l'art public florentin, il faut penser à Donatello, surtout, son grand maître idéal. Et Donatello, mort bien sûr avant la naissance de Michel-Ange, est quand même la figure à laquelle Michel-Ange regarde pendant toute sa vie, et il veut, comme Donatello, être appelé par la cathédrale, qui était le chantier d'art plus important de la ville à l'époque de sa jeunesse, à créer des grandes œuvres. Après les premiers succès à Rome, c'est-à-dire une statue plus que de grandeur naturelle de dieu antique, Bacchus, aujourd'hui au Bargello, et le groupe de la Pietà au Vatican, tous deux commissions privées. Son nom commence à circuler à Florence. Il est invité à créer à créer une statue pour la cathédrale, à partir d'une série de grandes statues de prophètes pensées pour la cathédrale déjà dans le XIVe siècle, dont quelques-unes avaient été réalisées en terre cuite, blanchie. Le David, né comme
une œuvre dans une série de grandes statues pour la cathédrale. Donc, ce jeune artiste, il avait 26 ans à l'époque de la commission de David, va finalement arriver à son ambition de faire des grandes œuvres pour le monde florentin au maximum niveau, au niveau de la grande art publique. Quand il arrive presque à la fin de cette sculpture, qui est réalisée dans des années extrêmement difficiles pour Florence, dans des années dans lesquelles les Médicis ont été envoyés en exil après la mort de Laurent le Magnifique, dans des années dans lesquelles Savonarola arrive au pouvoir et à la fin quand même est brûlé comme hérétique en place de la Seigneurie. Michel-Ange est conscient de ces développements et de la lutte entre une Florence qui rêve encore la liberté de son État républicain médiéval et qui doit quand même confronter la dure réalité politique du début du XVIe siècle qui voit l'émergence des grands royaumes de la France, de l'Empire allemand, etc. Et donc, même quand le David était destiné à la cathédrale, probablement le jeune artiste pense à ce personnage de la Bible, à ce personnage politique, évidemment, roi d'Israël, roi du peuple choisi. En termes politiques, il sait bien que Florence aura la nécessité de entrer en guerre avec des ennemis beaucoup plus puissants, exactement comme le jeune David avec le géant Goliath. Et probablement, il y a une implicite sens politique déjà dans les années où il pense que la statue ira à la cathédrale. Vers la fin de son exécution de ce chef-d'œuvre en marbre, la ville même, en voyant ce que le jeune artiste est en train de créer pour la cathédrale, commence à dire, mais non, à la cathédrale, personne ne comprendra bien le sens implicite de cette image. Et donc, la ville invite la cathédrale de céder la statue à la ville même. La ville convoque une assemblée d'artistes, d'intellectuels pour discuter de la destination du David. Parmi ceux qui sont invités, il y a Botticelli, il y a Léonard de Vinci, il y a d'autres artistes de l'époque. Et quelqu'un dans cette conversation dont nous avons la mémoire absolument détaillée, quelqu'un dit mais demandons l'artiste même où il pense que mais on ne fait pas ça parce que la ville vraiment a convoqué cette réunion parce que elles veulent absolument prendre possession du David comme symbole politique. Donc, ce qui était implicite dans l'idée de Michel-Ange devient explicite au moment où la ville prend possession du David, mais le David pas sur la cathédrale comme était l'intention originelle, mais devant l'hôtel de ville où tous ceux qui entrent dans ce siège du monde politique florentin doivent contempler la victoire d'un jeune, faible, petit. On pense pas en cette terminologie en regardant la statue, mais le raconte biblique parle d'un David adolescent qui ne veut même pas mettre les armures de Saul. Donc la nullité de ce David de Michel-Ange signe de quoi? Signe d'une faiblesse humaine qui est quand même ajouté par la force de Dieu. David dit au roi Saul qui lui offre sa cuirasse, ses armures, non, j'en ai pas besoin parce que comme Dieu m'a protégé dans la montagne quand je luttais pour protéger les brebis de mon père, Dieu me protégera maintenant quand je lutte pour le peuple d'Israël. Donc c'est une appropriation de part
l'histoire de la ville, comme était normal à cette époque, de la idéologie religieuse au propre service, la protection de Dieu pour David, héros du peuple choisi, devient la protection de Dieu pour Florence, qui représente une liberté qu'elle conçoit pas seulement en termes politiques, mais aussi comme liberté d'esprit, liberté morale et spirituelle. Donc il y a une identification totale. Absolument, voilà. Absolument. Alors, ce ne sont pas ses convictions politiques qui guideront, parce que Michel-Ange est républicain, bien sûr. Ce ne sont pas ses convictions politiques qui guideront ses œuvres ultérieures, mais bien sa foi, sans laquelle on ne peut pas comprendre Michel-Ange ni ses œuvres. La foi de Michel-Ange, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, entre cette spiritualité franciscaine due à son lieu de naissance. Vous avez parlé aussi de Savonarola, de Laurent de Médicis, etc. Est-ce que cette foi si particulière reflète d'une certaine manière les dynamiques religieuses à l'œuvre durant cette époque très troublée? Absolument. J'ai mentionné la naissance de Michel-Ange aux environs de l'Averna, et il est évidemment pendant toute sa vie conscient de la riche tradition spirituelle des franciscains. Il connaît beaucoup mieux à travers son père et à travers une de ses premières expériences artistiques dans l'atelier de Ghirlandaio, qu'à l'époque où Michel-Ange entre dans son atelier, avait été commissionné de faire un grand cycle de fresques dans l'église dominicaine de Florence, Santa Maria Novella. Probablement, il y a quelques passages de brosses de Michel-Ange même dans cette chapelle, impossible à identifier, mais c'était la façon des artistes employer leurs apprentis pour des petits passages de paysages, etc. Donc, Michel-Ange connaît la foi dans laquelle il est né, une foi qui a pour lui une grande importance personnelle, à travers la façon particulièrement riche en sens théologique des dominicains, à travers son frère, à travers cette expérience à Santa Maria Novella. Il faut ajouter que à l'époque, après les prêtres, les théologiens, c'était exactement les artistes qui mieux connaissaient la foi, parce que c'était leur travail de représenter les histoires bibliques, les légendes des saintes, et leur interlocuteur professionnels étaient les prêtres, les moines qui leur commissionnaient ces œuvres. L'artiste était jugé pas seulement en base de la beauté de sa production, mais aussi en base de sa capacité d'interpréter de façon fidèle, mais aussi originelle, les histoires que tout le monde connaissait, ceux qui commissionnaient les œuvres voulaient normalement représenter d'une façon ou d'une autre qu'ils expliquaient aux artistes. Donc les artistes en général connaissaient bien la théologie. Michel-Ange, par cette sorte de prédisposition personnelle et l'expérience de famille, connaissait mieux peut-être des autres. Il y a une théorie absolument fondée, selon laquelle déjà jeune, il avait eu la possibilité d'acquérir un livre très important, une traduction de la Bible en langue italienne. Michel-Ange n'avait pas vraiment une formation humaniste complète. Il ne lisait pas bien le latin, mais déjà à l'époque, à la fin des années 80 du XVe siècle, au début des années 90, à Venise, on publie une version de la Bible en langue italienne, la Bibbia Malermi, et certaines interprétations iconographiques de Michel-Ange
invite à penser qu'il connaissait directement le texte sacré et donc qu'il avait parmi ses livres même la Bible Malhermie. On peut pas démontrer ça, mais si c'est vrai, c'est une forte indication de spiritualité personnelle. Ensuite, il sera particulièrement sensible aux argumentations de la Réforme et de la première contre-réforme catholique. Il va travailler pour la majeure partie de sa carrière pour les papes. Il est donc très proche au monde intellectuel du Vatican, qui était bien conscient des finis des hérésies de la Réforme, mais aussi des lignes d'argumentation du monde catholique. Alors, une fois visible dans les œuvres, cela commence véritablement avec sa première Pietà, qu'il fait littéralement surgir du marbre alors qu'il n'a que 24 ans. Alors, ce thème de la Pietà a été très souvent représenté avant Michel-Ange. Mais alors, en quoi cette représentation du Christ mort dans les bras de sa mère nous frappe-t-elle toujours autant? Dans la Pietà qu'il sculpte à la fin du XVe siècle, entre 1497, 18, 19, 1500, qu'il sculpte pour un mécénat français, l'ambassadeur du roi de France auprès de la cour papale, certains cardinal Bière de la Grolée, qui avait commencé sa propre carrière comme moine bénédictin et qui donc probablement avait cette intense spiritualité typique du monde religieux professionnel nordique, cette spiritualité que nous identifions avec le terme dévotio moderne, donc la spiritualité intimiste, psychologiste que nous trouvons dans le grand livre de ce mouvement qui était l'imitation du Christ. Tout cela était un peu connu en Italie. Il y avait déjà des traductions de l'imitation du Christ au début du XVe siècle en Italie. Mais Michel-Ange, qui n'avait pas encore 25 ans, déjà d'une disposition religieuse, probablement à travers c'est lui qui a commissionné cette œuvre, ce cardinal français, moine bénédictin, qui voulait l'œuvre pas seulement comme monument dans la chapelle royale de France, dans la basilique de Saint-Pierre, mais aussi comme monument funéraire personnel, parce que le cardinal était vieux et il voulait être enseveli après sa mort au pied de l'autel pour lequel Michel-Ange fait cette Pietà. Michel-Ange probablement a dû se conformer à la spiritualité nordique du cardinal qui lui commissionnait l'œuvre. Et comme ça, pour la première, et on peut dire aussi pour la dernière fois, il nous donne une scène de la vie de Christ extrêmement marquée par ce que je n'hésiterai pas à appeler sentimentalité. Cette jeune vierge, belle comme une Madone de Botticelli, avec le corps curieusement grande, parce qu'elle doit quand même supporter le poids d'un homme de 33 ans, son fils. Cette interprétation d'un extrême pathétisme du corps du Christ, les connaissances anatomiques de Michel-Ange, employées ici pour la seule fois en toute sa carrière, explicitement pour inviter le spectateur aux larmes pratiquement,
à se rendre compte de la tragédie de la mort d'un jeune si belle, si beau, si noble. Michel-Ange entre dans une longueur d'onde interprétative qui lui est en quelque sorte connue parce que quelques autres artistes italiens l'avaient exploré, Perugin par exemple, mais une façon d'interpréter le sujet religieux qui pour lui-même était nouveau. Et auquel il ne tournera jamais. Mais c'est presque certainement une réponse même intéressée au goût du mécénat. Michel-Ange est jeune, il veut faire une carrière importante quand après l'achèvement de la Pietà du Vatican à Rome, où il n'était pas connu, on commence à dire, mais peut-être c'est cet sculpteur de Milan, ce sculpteur lombard, ou peut-être c'est cet autre. Michel-Ange, selon les fonds historiques, paie le sacristain de Saint-Pierre de le faire entrer de nuit pour sculpter son nom et son origine, Michel-Ange Florentin, sur Marie, sur la figure de Marie. Donc, il est intéressé à réussir avec un succès grand, pas seulement d'estime, mais public. Et comme ça, la façon d'avoir succès, c'était de satisfaire celui qui commissionnait. Celui qui commissionnait, satisfait, aurait à sa fois raconté aux autres. Cet artiste a interprété parfaitement mes vouloirs, etc. Donc, je dirais que la Pietà du Vatican est peut-être la moins indiquée des œuvres de Michel-Ange pour comprendre sa spiritualité. Là, il est un chrétien qui comprend parfaitement le sujet, mais il est aussi un jeune ambitieux qui interprète le sujet pas vraiment selon ses propres idéaux, plutôt selon l'exigence du mécénat. Alors Michel-Ange est appelé à Rome ensuite par le pape Jules II pour peindre la voûte de cette magnifique chapelle Sixtine. Est-ce qu'on peut rapidement parler du contexte de l'arrivée de Michel-Ange dans la ville éternelle ? Michel-Ange va à Rome une première fois après la mort de Laurent le Magnifique. Il va premièrement à Venise et passe 2 ans à Bologne, mais il arrive nécessairement à Rome parce que le centre de la vie culturelle italienne était en train de se déplacer de Florence à Rome, et comme d'autres artistes, il allait chercher sa fortune à Rome, savant que ses connexions avec la famille Médicis, dont une partie importante s'était transférée à Rome après l'exil de Florence à l'époque de Savonarola, ces connexions avec les Médicis auraient assuré des commissions, et c'était comme ça, etc. Après la Pietà, terminée environ 1500, il retourne à Florence sur invitation de la ville pour faire le David. Après le David, le nouveau pape, Jules II, élu en 1503, se rend compte que ce jeune artiste qui avait à peine sculpté le David, qui est en 1503 encore en train de sculpter le David, était un artiste pour lui, ce pape ambitieux, ce pape qui avait choisi le nom Jules, pas pour faire révérence au pape Jules Ier, dont personne ne s'appelait rien, mais en pensant à Jules César, qui avait l'ambition de réunir l'Italie dans un royaume avec la papauté en chef, etc.
Jules appelle Michel-Ange, qui lui fait une statue portrait en bronze à Bologne, qui est à la fin fondue, qui ne nous arrive pas. Mais Jules a bien présent les capacités de Michel-Ange et il l'invite à Rome pour faire une colossale œuvre de sculpture et architecture, son propre tombeau. Quand Michel-Ange avait déjà désigné le tombeau et commencé le travail d'excavation des marbres à Carrare, le pape change d'idée. Le pape, qui n'était pas jeune, qui savait bien que avec la pression de la papauté, ses années étaient désormais limitées, se rend compte que il n'a plus le temps de voir l'achèvement de ce tombeau, qui demandera au moins 10 ans pour réaliser. Donc, puisque il veut aussi laisser une œuvre importante à son propre mémoire, il se décide de compléter la décoration de la chapelle faite par son oncle, le pape Six IV, à la fin des années 70, au début des années 80 du XVe siècle. Donc, il invite Michel-Ange à peindre la voûte. Déjà, des artistes florentins en 1480-81, parmi lesquels même Ghirlandaio, maître de Michel-Ange, avait fait des fresques sur les parois de la chapelle Sixtine. Michel-Ange est invité à compléter cette décoration 15e siècle dans un style en quelque sorte approprié à ce nouveau pape qui voit le monde et son propre rôle et le papauté comme dans une lente de magnification. Jules II voit le sens de sa propre mission à l'Église avec une inclusivité historique. Il se voit comme un nouveau Jules César. L'Église doit devenir l'achèvement de cette mission culturelle de l'ancien Empire romain. Michel-Ange avait formé dans le cercle néoplatonicien de la maison de Laurent le Magnifique, entre avec grande facilité dans cette façon historique, classiciste, mais aussi énormément optimiste de voir la mission de l'Église, et dans un moment historique où effectivement l'histoire de l'Europe était en train de changer avec l'émergence des grands royaumes au-delà des Alpes, avec la grande confusion de l'Italie, qui est représentée pour Jules II, l'occasion d'affirmer le pouvoir de papauté, qui depuis l'exil babylonien à Avignon dans le XIVe siècle était très faible. C'est Jules II qui veulent affirmer de nouveau l'importance du papauté. Michel-Ange entre dans ça. Donc, c'est exactement le programme ecclésial et politique de Jules II qui permet à Michel-Ange de développer au maximum cette vision de grandeur. Glorieuse. Glorieuse, exactement. Cette vision que ses contemporains décriront avec la terme en italien terribilità. Une grandeur telle de créer un sens de terreur en ce qu'il voit. Michel-Ange développe ça au service de Jules II. Alors donc ce programme iconographique de la voûte a vraiment un sens politique et religieux. Mais alors Michel-Ange va retrouver cette même chapelle Sixtine plus tard, de 1536 à 1541, cette fois pour peindre une autre fresque, celle du Jugement dernier. Mais là, le message est un peu différent, il me semble. Vous parliez tout à l'heure d'une vision positive, optimiste. Là, ça n'a un peu rien à voir, puisque on dit souvent que cette œuvre marque un tournant dans l'art religieux occidental. Pourquoi ?
Là où la voûte peinte par Michel-Ange pour Jules II représentait cette vision optimiste d'une Église qui ne voyait plus des confines, des frontières, qui pouvait redevenir quelque chose comme l'Empire romain. Le grand paroi derrière l'autel, peint pour Paul III, en commençant à la fin des années 30 du XVe siècle, est une œuvre qui répond à la humiliation de l'Église, le sac de Rome en 1527, l'humiliation donc politique du papauté, avec le pape Clément VIII obligé à se réfugier dans le château des Anges, Castel Sant'Angelo, etc., qui doit payer pour pouvoir sortir, etc., obligé ensuite à couronner à Bologne l'empereur chacun. Et en plus, déjà à la fin des années 30, on se rend compte que le révolte d'un frère agostinien allemand, Martin Luther, n'était pas, comme on avait cru au début, simplement un autre épisode dans la longue histoire de l'Église, facile à dommer. Mais par contre, le début d'une vraie et totale et permanente division dans la chrétienté, chose presque inconcevable à l'époque, et quand même qui s'était vérifiée dans les premiers 20 ans de la Réforme, depuis 1517, année des thèses de Martin Luther, jusqu'à 37, plus ou moins l'époque où Clément VII commissionne, il meurt, et ensuite ça sera Paul III à récommissionner le dernier jugement sur le paroi derrière l'autel. Donc, même le sujet, au début, l'idée était de faire la chute des anges rebelles sur le paroi de l'entrée de la chapelle, et derrière l'autel, le jugement avec la résurrection de la chair, la résurrection des corps des justes. À la fin, on a fait seulement ça. Et quand même, le climat, évidemment, est totalement différent. C'est une église qui se prépare finalement à célébrer un concile écuménique pour répondre aux protestants, pour entreprendre sa propre réforme dans les mêmes années où Michel-Ange commence le dernier jugement. Paul III crée une commission de cardinaux pour étudier réalistiquement les problèmes de l'Église en vue de convoquer un concile, et le rapport que cette commission de cardinaux fait au pape, dont le sens probablement était connu à tous ceux qui travaillaient dans le Vatican. C'est un document qui s'appelle De Emendanda Ecclesia, des émendations de faire à l'Église, est extrêmement négatif. Le rapport reconnaît la justesse des accusations, beaucoup des accusations des protestants, évidemment ne pas acceptant leurs différents points de vue sur les éléments doctrinaux de la foi. Mais Michel-Ange est au centre du monde qui doit affronter cette lutte vraiment terrible de réformer une Église en vue de redonner vie. Il y a toujours l'espérance à l'époque, évidemment, de réclamer le monde protestant, de le ramener à la foi catholique. Donc, c'est avec ces dispositions que Paul III lui commissionne le dernier jugement, et c'est dans cet esprit que Michel-Ange fait voir justement le Christ qui, à la fin des temps, vient dans sa gloire pour juger les hommes.
D'un côté, c'est le papauté qui pense au jugement terrible sur ceux qui l'ont humilié, mais c'est aussi une papauté qui reconnaît que parmi ceux qui ont dommagé l'Église, il y a aussi ses propres ecclésiastiques avec les abus, avec le népotisme, avec la recherche de richesse, de pouvoir, etc. Donc, c'est dans ce climat que Michel-Ange peint le jugement. Très brièvement, Timothy Verdon, on a beaucoup parlé des liens que Michel-Ange avait avec un petit cercle religieux plutôt acquis aux idées de la Réforme. Est-ce que, on va faire une question un peu audacieuse, mais est-ce que Michel-Ange était, s'acheminait progressivement vers la Réforme ? Comme je disais, il y avait à l'époque de Paul III quand même l'espérance de réformer l'Église et de ramener à l'Église les protestants. Comment on aurait fait ça? En reconnaissant la justesse de certains points de vue protestants, en réformant l'Église pour que les mêmes protestants pouvaient dire alors ils ont compris et vaut bien la peine de retourner à l'Église. Donc, ce cercle dont le lien de Michel-Ange était une femme noble romaine, Vittoria Colonna, d'une grande famille qui avait donné à l'Église même des papes. Elle était l'amie intellectuelle de Michel-Ange. Elle l'a introduit dans ce cercle où il y avait le grand cardinal Paul, anglais, où il y avait beaucoup de prélats italiens, qui étaient ouverts à lire les textes protestants sans préjugés, donc à chercher les indications d'une possible réforme de l'Église catholique. Et Michel-Ange, qui avait écouté Savonarola, lui aussi réformateur, qui dénonçait les abus dans l'Église catholique de son époque, était très ouvert à ça. La tendance de certains historiens aujourd'hui à vouloir voir en Michel-Ange une sorte de crypto-protestant est tout à fait une erreur, selon moi. Michel-Ange était trop près du monde catholique pendant toute sa vie et à l'époque où ces événements se développe pour penser pour un instant de laisser l'Église catholique. Il était ouvert à ce qui était positif dans la pensée protestante, mais il est resté toujours catholique. Et quand même, il y a cet intérêt dans la nouvelle spiritualité nouvelle. Enfin, c'est un développement de la dévotion moderne, en vérité, qui faisait partie de sa propre expérience de jeune, et quand même, il reste catholique. Alors, ce cheminement spirituel et donc artistique est bien sûr tangible dans plusieurs de ses œuvres. Évidemment, là, on ne peut pas ne pas évoquer ces deux autres Pietas qui sont exposées ici. Donc, la Pietà dite Bandini et puis la Pietà Rondanini. Je vous invite, chers auditeurs, à vraiment vous voir sur Internet les photos de ces deux sculptures. Ce sont des Pietas inachevées, à des degrés divers, évidemment. On a l'impression que l'idée de beauté n'est plus prioritaire pour Michel-Ange. Est-ce que ça veut dire que c'est un reniement de cette école néo-platonicienne qu'il a formée ? Michel-Ange a eu une vie très longue. Donc, sa formation à l'école de pensée néoplatonicienne dans la maison de Laurent le Magnifique dans les années 80-90 du XVe siècle était une orientation très importante. Mais il avait vécu tous ces événements, soit ecclésiales, soit géopolitiques, soit personnels, jusqu'à 70, 75 ans. Il commence la Pietà
dit Bandini. La famille Bandini était propriétaire pendant un siècle. Ensuite, l'œuvre est venue à Florence. Nous l'appelons la Pietà florentine. Mais Michel-Ange, à l'époque où il commence cette Pietà, pendant le Concile de Trente, 1547 probablement, Michel-Ange ne pense plus à faire plaisir à quelques mécénats. C'est une Pietà, celle florentine, qu'il fait pour lui-même, en pensant à la propre mort, donc au propre tombeau. Il veut cette Pietà sur l'autel dans la chapelle où il croit d'être enseveli après sa mort. Et donc, il ne pense pas à créer des belles formes. Lui, comme d'autres artistes à l'époque, avait en quelque sorte compris que cette beauté idéale de la fin du XVe, début du XVIe siècle, dont lui-même il avait le protagoniste dans les figures de la voûte Sistine, n'avait plus beaucoup de sens dans un monde tellement humilié, compliqué, où tous les systèmes qu'on avait connus et respectés auparavant étaient passés, étaient écroulés. Donc, il cherche un style qui peut exprimer une nouvelle recherche, pas d'un idéal de beauté, mais une force d'expression capable de articuler la souffrance de cette période, qui est aussi, en son cas, la souffrance personnelle d'un vieux qui sait bien que sa vie va terminer, et qui ne trouve plus satisfaction dans l'art. Dans un sonnet qu'il écrit dans les mêmes années où il est en train de sculpter la Pietà florentine, il dit il n'y a plus ni peinture ni sculpture qui peut calmer mon âme, retourner vers celui qui a ouvert pour nous ses bras sur la croix. Donc magnifique, il avait finalement trouvé le Seigneur, et nous avons des sonnettes qu'il avait dans ces années de sa vieillesse en rapport personnel avec Jésus. Terrible quand même qu'il ne croyait plus à ce qui était toute sa vie, donc l'art, la peinture, la sculpture, etc. Quand on est finalement dans une telle condition, on ne travaille plus comme auparavant. On ne travaille plus comme dans la jeunesse. Donc, il ne cherche pas une beauté abstracte, il cherche la beauté de la vérité, une vérité personnelle. Il inclut dans ce groupe sculptural son autoportrait. Il est le personnage qui représente Nicodème, mais c'est l'autoportrait de Michel-Ange. Donc, il cherche d'exprimer son propre âme. S'il n'achève pas cette œuvre, comme avec la Pietà qui commence juste après, la Pietà aujourd'hui à Milan, Rondanini, ainsi dit, c'est parce que lui-même, quand il nous révèle dans les sonnettes, est bien conscient de aller vers cette condition de définition définitive, de définition absolue, mais il n'est pas encore arrivé. Ils sont à la fin de sa vie beaucoup moins certains de beaucoup de choses qu'au début. Alors, on pourra en parler pendant des heures, Timothy Verdon. Hélas, le temps nous manque. Juste une dernière question. Est-ce que vous diriez donc que les œuvres de Michel-Ange, on a évoqué les principales, mais évidemment, il y en a d'autres, mais est-ce que vous pensez que ces œuvres constituent des sources à part entière pour l'historien qui veut comprendre cette époque ? Il était reconnu à son époque comme le plus grand artiste vivant. Vasari, dans sa vie de Michel-Ange, nous le présente
comme une sorte de messie des arts. Il dit le monde entier cherchait de faire des grandes œuvres. Dieu finalement a eu pitié des artistes qui ne réussissaient pas à faire des grandes œuvres, et donc il a fait naître Michel-Ange. Il a fait naître Michel-Ange à Florence, parce que les Florentins des siècles précédents étaient très très brillants, Giotto, etc. Mais c'est une schéma messianique, et ça c'était la évaluation de ses contemporains. Donc il représente quelque chose que l'époque même reconnaissait comme éloquent du sens de sa vie, du sens de son esthétique, mais pas seulement, aussi de sa foi. Donc on peut pas étudier l'histoire de la Renaissance sans faire beaucoup d'attention à Michel-Ange. On peut pas étudier l'histoire de l'Occident sans faire attention à la Renaissance. Il est donc un élément de notre histoire auquel il est impossible de renoncer. Merci infiniment Timothy Verdon de nous avoir accompagnés sur le cheminement artistique, spirituel de Michel-Ange, notamment à travers les Trois Pietas, confrontés ici pour la première fois au musée de la cathédrale de Florence jusqu'au 1er août, chers auditeurs. Merci beaucoup à vous de nous être fidèles et à très bientôt.